Écoute, j'ai découvert la guitare, j'avais 17 ans et demi. Et je sais pas, j'ai eu un coup de foudre avec... voilà, je sais pas comment expliquer ça. Il y a des gens qui ont un coup de foudre avec le saxophone, avec la contrebasse, avec le piano. Moi, j'ai eu un coup de foudre avec la guitare. Le fait que chez moi, il y avait des guitares, ça me faisait un peu rêver, mais j'avais jamais osé les toucher. Elles étaient au fond d'un placard, comme ça. Il y avait les étuis, ça sentait bon. Et ça m'a vraiment... je sais pas, d'un seul coup, ça a été... Puis l'instrument, le fait... ça ressemble un peu à un corps de femme, comme ça, qu'on tient dans ses bras. Ça m'a plu aussi. J'ai réalisé en y repensant que depuis que j'écoutais de la musique, j'aimais la guitare en fait. Je me tournais toujours vers ce qui était guitaristique. J'étais fou des Brian Setzer, les Stray Cats et tout ça, donc j'étais vraiment branché guitare, Jimi Hendrix à 14 ans. J'ai découvert Django Reinhardt, j'étais fou de Django, j'écoutais les disques, et puis après j'ai découvert le jazz manouche, enfin entre guillemets, mais en tout cas j'ai découvert des grands guitaristes d'aujourd'hui qui jouent cette musique de Django et qui sont passionnés par Django Reinhardt, et ça m'a fait voyager parce que j'ai rencontré Roman, j'ai rencontré Chavolo Schmidt, Dorado Schmidt, Angelo Debar, Moreno, Ninine Garcia, Birelli Lagrène évidemment que j'ai eu la chance d'accompagner pendant un an. Là pour le coup le voyage était là parce qu'on a fait le tour du monde pendant un an. On a joué en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Angleterre, et on a fait un mois aux États-Unis, une semaine au Japon, donc c'était vraiment un plaisir. Et voilà, donc ça m'a fait voyager aussi de rencontrer cet univers les manouches, quoi, les gens du voyage, comme on dit. C'est vrai qu'ils sont un petit peu différents quand même. Ils ont cette liberté en tout cas, tu vois. On parle toujours de Django, les anecdotes avec Django Reinhardt qui vient pas au concert ou qui était pas là, il jouait dans le café en face, où il regardait la lune alors qu'il fallait jouer, où il fallait jouer absolument. On disait mais il y a des sous à se faire, il dit mais j'ai pas besoin d'argent, il montrait il en avait déjà. Django il jouait énormément de notes. Il jouait très vite, il était très véloce, mais c'était toujours musical, toujours les bonnes. Il jouait pas vite pour jouer vite. Voilà, il était inspiré, et c'est ça qui est fou, et c'est ça qui rend ce style difficile. La guitare pour moi c'est un rêve, c'est un voyage,